Le plus bel amour est celui qui éveille l'âme et nous fait nous surpasser. Celui qui enflamme notre cœur et apaise notre esprit. C'est ce que tu m'as apporté. Alors, n'oublie jamais. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Highland Guidance. Aujourd'hui pour vous proposer quelque chose de différent mais qui n'est pas forcément si éloigné. J'ai découvert il y a 1 an et demi, on va dire, la spiritualité, et ça ne se limite pas qu'aux cartes. Les cartes sont des outils, certes, qui nous permettent donc d'aller axer, de révéler certaines choses, des probabilités qui sont susceptibles de se passer dans le cas où la personne ne modifie rien à ce qu'on lui dit actuellement. Mais c'est un outil, les cartes n'ont rien de magique. Quand on parle d'énergie, quand on parle de lumière, quand on parle de toutes ces choses, de religion, de croyance, peu importe, on en revient toujours à une seule chose, l'amour. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais l'amour, souvent, on l'éprouve d'une manière qui n'est peut-être pas toujours la bonne, ou une manière un peu limitante pour nous, qui nous empêche d'avancer et qui peut nous blesser ou nous faire du mal. Aujourd'hui, avec ce tirage, je voudrais vous permettre plutôt, alors je ne vais pas utiliser tirage, mais plutôt expérience, de faire quelque chose qui me ressemble, quelque chose qui est différent, et aussi puisque j'en avais marre de voir certains de mes sujets ou certaines de mes manières de tirer les cartes utilisées sur plein d'autres chaînes, puisque on voit que ça fonctionne et on le réutilise. Le partage est important. Mais vouloir s'approprier ou vouloir se tirer la couverture est quelque chose avec lequel je suis dérangé. Il faut parler des autres aussi. C'est pas parce qu'on a une chaîne qui fonctionne qu'on est destiné à ne parler que de soi. Au contraire, la spiritualité, si elle est faite pour aider, elle est faite pour échanger. Je ne pense pas tout savoir, loin de là, et je fais encore plein d'erreurs. Mais je m'autoriserai toujours à rester moi-même, et si quelque chose me parle, si quelque chose me guide, je le fais. Je le fais. Peut-être pas toujours de la meilleure des manières, mais il faut essayer. Donc je vous invite à vous installer confortablement, sachant qu'aujourd'hui l'importance ne sera pas que sur les mots. Il y a aussi ce que vous allez entendre, peut-être au niveau de la musique, peut-être au niveau du visuel, tout simplement parce que la musique réveille des émotions. La musique est très importante, c'est pas pour rien qu'en méditation on utilise de la musique. Je voulais essayer de combiner à ma manière toutes ces choses qui moi me parlent, font ce que moi je suis aujourd'hui, et vous proposer quelque chose sur le thème en fait de justement, n'oublie jamais. N'oublie jamais que même si tu as mal, même si tu souffres, n'oublie jamais ce qui t'a rendu heureux. N'oublie jamais pourquoi à ce moment-là tu as aimé, pourquoi tu as été aimé, mais surtout n'oublie jamais ce que cela t'a fait ressentir. Donc je vous invite à embarquer avec moi pour vivre cette expérience que vous vivrez chacun en fonction de ce que vous vivez à votre niveau. L'important, ce n'est pas de savoir si ce que je vous dirai est réel ou pas. Ce que je vous dirai, ça sera ma propre vérité. C'est ma manière à moi de regarder cette fenêtre sur le monde extérieur. À vous, dans votre vie, en fonction de ce que vous vivez, de comment vous le ressentez, de l'adapter tout simplement. Donc je vous souhaite à tous de vivre un bon moment et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé et voilà. Allez, on va pouvoir y aller. Eh bien, si vous êtes prêts, je vous invite tous chez vous, peu importe où vous vous trouvez à ce moment précis où vous regarderez cette vidéo, à vous sentir libre de l'écouter, à vous sentir libre de pouvoir également la regarder. J'utilise ce type de montage, j'utilise ce décor, j'utilise aussi cette musique parce que tout a un sens.
La musique pour moi permet d'élever la conscience, permet d'élever ce qu'il y a à l'intérieur de nous. La musique peut révéler aussi certaines émotions. Et c'est pour ça qu'au-delà des mots utilisés et des messages qui seront transmis, je veux que ça soit juste et je cherche aussi à ce que ça soit complet. Vous ne la vivrez pas tous de la même manière. Certains y verront peut-être des messages concernant une relation, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit affective tout court. D'autres y verront peut-être l'amour d'une mère pour son enfant, l'amour d'un père, l'amour pour un parent, un grand-parent, l'amour pour un être cher qui n'est peut-être plus là aujourd'hui, ou pour une personne qui actuellement est éloignée. Nous avons tous une manière de comprendre qui est la nôtre. Je vois souvent dans les commentaires où les personnes disent « Ce message ne peut pas parler à tout le monde. On ne vit pas tous la même chose. » Et dans un sens, vous avez raison. Mais c'est à vous de comprendre les messages dans la vie que vous menez. Car s'il y a bien quelque chose que je comprends petit à petit, c'est que la vie est une expérience qui permet d'apprendre, qui permet de se servir de ce qu'on vit pour le transformer. Rien n'est là par hasard, que ce soit les personnes que l'on rencontre ou les situations que nous sommes amenés à vivre, elles font partie d'un dessin un peu plus grand. Et aujourd'hui, je vous laisse profiter et embarquer avec moi pour ce voyage que je vous propose. Allons-y. Avec la carte des mots, on vous demande aujourd'hui, avec ce titre, n'oublie jamais. N'oublie jamais que toujours tout dépend de ton état d'esprit. N'oublie jamais que les mots que tu emploies auront une importance et conditionneront aussi les mots que tu recevras. Il y a les mots que tu entends, il y a aussi les mots que tu écris, mais il y a les mots M-A-U-X qui, même s'ils se prononcent pareil, ne veulent pas dire la même chose. N'oublie jamais que tout ce que tu es amené à vivre tout au long de ton expérience sur cette terre, n'oublie jamais que tout départ commence ici, commence en toi. N'oublie jamais le sens des choses les plus vraies. N'oublie jamais que le but n'est pas d'acquérir, n'est pas de ramasser, que ça soit de l'argent, que ce soit ta propre valeur vis-à-vis du regard d'autrui ou de l'importance que tu mets à ce que les autres peuvent penser de toi. N'oublie jamais que ta propre valeur démarre à l'intérieur de toi. C'est un face-à-face avec toi-même. Ton histoire, elle est à toi et à personne d'autre. C'est à toi de l'écrire. Et si ce que tu écris ne te plaît pas, si tu n'aimes pas lire ce que tu vois, libre à toi d'écrire une suite qui, elle, sera différente. Ne t'attarde pas sur ce que tu as déjà écrit. Relis certains passages de ta vie, retourne en arrière. Si tu as vécu ces choses, c'est qu'elles te servent aujourd'hui à construire un lendemain où il y aura certes toujours peut-être encore des ratures,
Mais ces ratures, ces blessures, ces taches d'encre sur ton histoire, elles ne sont pas là par hasard. Tu as tous les éléments pour écrire ta vie. La seule chose que tu ne connais pas, et c'est là toute la beauté de l'histoire, c'est que tu ne connais pas la fin de cette histoire. Oui, les choses sont amenées à changer, autour de nous ou avec les autres. Oui, nous pouvons redémarrer, non pas à zéro, mais nous pouvons redémarrer sur quelque chose de neuf. Car comme le montre la météo, quand l'orage arrive, quand la tempête te menace, quand la pluie tombe sur toi, que le ciel s'assombrit et que le nuage gris dissimule et camoufle le soleil qui est juste au-dessus. N'oublie pas cette chose, qu'au-delà des nuages, au-dessus de la tempête, le soleil est toujours là. Et si tu tombes dans l'eau, l'eau représente les émotions, ce qui est à l'intérieur de toi, même au plus profond des abysses sous l'océan, même si tu ne vois pas la lumière. N'oublie pas qu'il te suffit de remonter un petit peu plus à la surface pour voir le ciel s'éclaircir, pour voir le soleil arriver. Cette histoire, c'est la tienne. On nous annonce des changements. Que ça soit dans vos vies respectives, tout dépend comment cela résonne pour vous, que ça soit vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de la société, vis-à-vis du monde dans lequel on vit. Les choses évolueront. Nous sommes amenés à connaître sur notre génération des choses différentes, des choses qui vont changer. Avant que le soleil revienne après la pluie et la tempête, quand le soleil et la pluie se mélangent, on peut apercevoir quelque chose qui pourtant est réel, mais qu'on ne voit pas à d'autres moments. Ce phénomène s'appelle l'arc-en-ciel. Ce phénomène nous montre toutes les couleurs du spectre coloré, unies, où chacune a sa place, où chacune peut rayonner, peut montrer sa couleur et s'assemble à côté d'une couleur qui est complètement différente. Je pense que l'arc-en-ciel est le principe même de ce que l'on devrait être entre nous. Peu importe notre couleur, peu importe notre croyance, peu importe d'où l'on vient, peu importe ce que l'on a accompli, il est encore temps de changer les choses. Il est encore temps de s'unir à son voisin, de s'unir à quelqu'un qui n'est complètement différent. Les différences ne sont pas là pour séparer. L'amour n'est pas là pour séparer. L'amour, justement, est là pour apporter quelque chose de différent à ta vie. Si tu ne vois pas actuellement où tu vas, si tu ne sais pas, si tu as peur que le changement t'inquiète aussi, et que malgré qu'autour de toi les choses paraissent sombres actuellement, n'oublie pas que c'est à l'intérieur de toi qu'il suffit de commencer à démarrer et d'allumer cette lumière, de ne pas la perdre, car cette lumière t'éclaircira, même dans la plus sombre obscurité. Cette lumière grandira au fur et à mesure que ton chemin continue et que toi tu grandis. C'est drôle quand on voit, parce qu'il y a une continuité qui est parfaite avec les cartes.
On passe de cette page, le livre, à d'un seul coup cette page blanche où l'on voit les couleurs de l'arc-en-ciel. Et là maintenant, le revirement, où l'on voit cette planète, cette Terre, qui correspond au changement que l'on va vivre. Mais on va aussi les vivre personnellement, individuellement, et pas tous de la même manière. L'être humain a une certaine puissance. L'être humain est beaucoup plus puissant. Vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous imaginez. Quand vous vivez des choses qui sont éprouvantes, quand une situation vous blesse, quand une personne vous fait du mal, quand votre cœur s'ouvre à quelqu'un, vous lui offrez aussi la possibilité de vous détruire, de vous faire mal. Lorsque vous vous sentez épuisé, lorsqu'autour de vous tout paraît sombre et incertain, posez-vous cette question. Est-ce que sans cette personne, je ne vaux rien? Est-ce que sans cet amour, je ne vaux rien? Ce qui sous-entend que l'amour que vous pensez mériter doit être forcément apporté par quelqu'un d'autre. Mais si l'amour démarre déjà à l'intérieur, et pour beaucoup, Dieu sait que ça prend des années, j'en suis le premier concerné, tant que l'amour démarre d'ici, tant que l'amour ne juge pas, c'est que vous serez prêt. Vous, non pas à changer, mais à devenir petit à petit qui vous êtes réellement. Le monde tourne autour du soleil. Nous tournons autour de cette énergie que certains prennent conscience, que certains apprennent à connaître. Mais la spiritualité, qu'est-ce que c'est? La spiritualité ne se limite pas qu'à des cartes. Les cartes ne sont que des outils. Les cartes n'ont rien de magique. Tout ce qui est magique dans cette vie, tout ce qui est magique, ce qui est vrai, c'est ce qui est là-dedans. Quand on parle de magie, quand on parle de spiritualité, quand on parle d'énergie, c'est que tout a une énergie. Tout a quelque chose, une essence à l'intérieur qui est connectée, qui est reliée les uns aux autres. Lorsque vous êtes mal, lorsque vous êtes triste, et que vos yeux ont tendance à se diriger peut-être naturellement et à vous concentrer sur ces choses qui vous ont fait mal, dites-vous bien que vous donnez de l'importance, que vous nourrissez ces choses, et que ce que vous allez attirer à vous, ce seront sans arrêt des choses qui vont vous montrer et vous rappeler pourquoi vous avez cette souffrance, pourquoi vous avez cette blessure, pourquoi vous avez cette douleur. Le pendule nous montre le temps qui tourne, nous montre aussi la réponse que l'on cherche. Mais le pendule est dirigé sur une énergie qui va se brancher à votre fréquence, c'est-à-dire que la réponse, elle est en vous. Vous voyez des papillons juste autour. Le papillon, avant d'être un papillon, était une chenille, quelque chose qui, paradoxalement, paraissait beaucoup plus disgracieux. Quand vous êtes attaché à des vieux schémas, parce que vous fonctionnez comme ça, parce qu'on vous a appris, ou plutôt que vous pensez être comme ça, quand vous dites « je ne changerai pas, je suis comme ça », et si la vraie réponse c'était finalement « est-ce que je suis comme ça au plus profond de moi, ou c'est simplement que je crois être comme ça ?» Puisqu'on ne vous dit pas que vous êtes en train de changer pour devenir quelqu'un d'autre. Ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes amené à devenir qui vous êtes réellement. Pour cela, il y a des choses qui se passent dans votre tête. Il y a un combat
à mener envers vous-même. Ce combat, c'est que l'être humain a tendance à idéaliser, à rêver ce dont il pense avoir besoin. Mais la réalité, c'est que la plupart du temps, on ne réfléchit pas à ce dont on a besoin. On réfléchit à ce dont on a envie. L'univers ne se charge pas de nous apporter ce dont on a envie. Bien que dans certains cas, si cela correspond réellement à nos besoins, il nous l'apportera. Si vous désirez quelque chose, si cette chose est celle qui vous est destinée, elle vous arrivera. Mais il faut pour cela savoir le demander. Formuler des demandes, que ce soit à Dieu, peu importe en qui vous croyez, que ce soit à l'univers, mais que ce soit déjà envers vous-même. Le fait de le dire, c'est que vous rendez l'action déjà plus concrète pour vous. Le film, c'est le moment de sortir des rêves. C'est le moment non pas de ne plus rêver, mais c'est le moment de sortir dans quelque chose d'individuel, à l'intérieur de votre esprit avec votre ego. Entrez dans la réalité de la vie. La réalité de la vie à ce niveau, elle vous explique aussi que ce qu'on vous a toujours appris n'est pas l'entière vérité. Quand on parle du monde invisible, quand on parle de spiritualité, on n'est pas sur un monde magique, on n'est pas sur quelque chose d'irréel. Qu'est-ce que veut dire l'au-delà ? L'au-delà signifie voir au-delà des apparences, voir au-delà de ce qui paraît réel à vos yeux. Et on a tendance à juger faux quelque chose que l'on ne voit pas. Comme la célèbre réplique, « Je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois ». Et pourtant saint Thomas, je pense qu'il croyait en l'amour sans l'avoir touché, qu'il croyait au vent sans l'avoir vu. Pourquoi ? Parce que ces choses-là réveillent des émotions. Pourquoi ? Parce qu'on les ressent. Ressentir. Ressentir, c'est qu'on a cette notion de quelque chose qui se matérialise, que l'on croit du coup puisqu'on le sent, mais ressentir, c'est à l'intérieur de vous. L'être humain a tendance à rester, vous comme moi, centré sur ce qu'il n'a pas, centré sur ses problèmes, centré sur ses déceptions et centré sur sa propre image. Le problème, c'est que si l'image de vous-même que vous voyez dans le miroir n'est pas la véritable image, c'est difficile de se regarder dans un miroir réellement, pendant un moment, et pas uniquement, par exemple, pour les femmes, quand vous êtes en train de vous préparer, de vous maquiller, mais juste de vous asseoir face à vous-même et de vous regarder. Il y a quelque chose de dérangeant là-dedans. Il y a quelque chose de particulier. Et pourtant, c'est cette vérité. Si ce que vous voyez vous dérange, si ce que vous voyez ne vous plaît pas, ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre. Cherchez à être vous-même. Ce que vous avez vécu, ce qui a été difficile, pour certains parfois, c'était ce fait de se sentir prisonnier, de se sentir enfermé à des choses que peut-être vous avez forcément attirées parce qu'il y avait quelque chose à comprendre. On ne vous a pas placé ces difficultés ou ces douleurs pour vous faire mal sans raison. Si l'on est seul, c'est que déjà à l'intérieur de soi, vis-à-vis de soi-même, on a peut-être érigé à l'intérieur de son cœur, autour de son cœur, un mur, une forteresse. Parce qu'on avait peur de faire rentrer d'autres personnes, parce qu'on avait peur de laisser aux autres l'importance ou peut-être la possibilité de nous faire mal. Mais la véritable personne qui se fait mal dans ces situations-là, c'est toi vis-à-vis de toi-même. Il faut se défaire. La disponibilité, c'est ça. Tout au long de sa vie, tout au long de cette expérience qu'on l'on vit ici, nous amassons des choses. Et l'être humain
pour sa propre sécurité, puisque c'est comme ça que nous sommes construits de génération en génération, amasse. Échec, amasse du bonheur, amasse de l'amour, amasse des jalousies. Toutes ces choses, ce sont des bagages. Quand vous vivez quelque chose qui est difficile, quand vous vivez une souffrance qui à l'intérieur vous brûle, c'est que ces choses-là, aujourd'hui, dans le monde qu'on est amené à découvrir au fur et à mesure, on vous a donné ces outils, on vous a donné ces expériences à vivre. Vous ne devez pas vous en défaire totalement. Ce que vous devez faire, c'est vous servir de ces choses-là, ce qui ne vous convient plus, le transformer en quelque chose qui vous convient, le transformer en quelque chose de différent, même si à la base, ça viendra de la même chose. Il y a une règle en chimie qui est vraie dans la nature, qui est vraie dans la spiritualité. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Servez-vous des douleurs, servez-vous de vos échecs comme des outils mis devant vous sur une table à disposition, vos outils, vos expériences. Utilisez ces outils pour façonner, transformer ces choses en quelque chose qui soit plus beau à vos yeux. Ceux qui prétendent par exemple que je serais un charlatan, est-ce que c'est vrai ? Pour moi, non. Mais c'est leurs yeux, leur regard. Est-ce que cela devrait me toucher plus aujourd'hui et de moins en moins ? Mais est-ce que je dis, est-ce que je transmets, est-ce que c'est la vérité ? Peut-être pas pour autant. Puisque ce que je vous donne, grâce aux cartes, grâce aux messages que je pense recevoir, c'est uniquement ma propre vérité. Ce que je vous donne, c'est la vision de ce que moi je vois à travers cette fenêtre. Si vous prenez quelqu'un d'autre, que vous le mettez à la même fenêtre, peut-être que cette personne ne verra pas forcément la même chose, les mêmes détails, n'aura pas regardé au même endroit. Est-ce pour autant que ça sera différent, que ça sera faux ? Chacun exprime toujours sa propre vérité. Si vous êtes concentré sur ce que vous avez devant vous, sur ce que vous voyez, notamment sur ce qui vous pose problème, c'est comme marcher uniquement en regardant ses pieds. Alors effectivement, dans certains cas, on dit l'important c'est le moment présent. Mais le moment présent n'est pas uniquement de baisser la tête, le moment présent est justement de regarder autour de vous ce qu'il se passe. De ne pas rester centré uniquement sur son propre périmètre de sécurité. Pourquoi ? Parce que c'est de cette manière qu'on prend du recul, qu'on voit plus de choses et qu'on peut voir ce qui va arriver à nous. Le but, gardez à l'esprit, gardez déjà espoir, gardez à l'esprit ce que vous voulez vraiment dans la vie. Gardez à l'esprit ce qui est important de ce qui ne l'est pas. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Voyez la puissance. Voyez la puissance. Si vous avez énormément souffert, si vous avez énormément pleuré, si vous avez eu mal à un point où votre cœur pouvait saigner littéralement, c'est qu'il y a quelque chose qui était à comprendre. Quelque chose qui avait besoin d'être vécu pour plus tard être transformé. Mais pour cela, il fallait l'accepter, il fallait l'ingérer, il fallait le digérer. Pour que ce monde tourne, on se rend compte aujourd'hui, petit à petit, que nous tous, en tant qu'êtres humains, nous avons, depuis des générations, nous avons fait mal à la planète. Nous l'avons épuisée. Nous avons puisé à l'intérieur tout ce qu'elle avait à nous offrir, et même plus. Il nous en fallait plus et plus encore. L'écologie est une question qui n'a pas été prise au sérieux pendant très longtemps, jusqu'au jour où nous n'aurons plus le choix. La prise de conscience, pour beaucoup, elle se fera uniquement à ce moment-là, et encore, c'est qu'on sera mis devant un fait accompli.
Mais ces choses-là, l'homme est allé puiser pour ramasser et encore, mais sur des choses qui n'étaient pas naturelles. Quand on voit ces plateformes de pétrole qui vont perforer l'intérieur de la Terre pour aller toujours plus profond, aller chercher cette ressource, certaines choses doivent rester à leur place, puisqu'elles nous ont permis de faire et d'assurer confort sur confort, mais peut-être des choses qui n'étaient pas forcément utiles. Aujourd'hui, nous avons tous les moyens possibles, SMS, Internet, tout. Sur nos téléphones, chacun, nous avons je ne sais pas combien d'applications ou de choses qui nous permettent de communiquer. Et pourtant, les gens s'éloignent. Alors certains, heureusement, et c'est quelque chose de masse, prennent conscience de cet éveil, prennent conscience de ces changements, prennent conscience des choses plus justes, plus équilibrées. Mais jusqu'où faudra-t-il aller? Il y a des choses qui ne s'oublient pas. N'oubliez pas que vous attirez à vous toujours ce qui est à l'intérieur. Si vous êtes noir à l'intérieur, centré sur votre propre ombre, vous attirez à vous plus d'ombre. Ça ne veut pas dire que vous ne devez être que lumière. Il faut accepter ces deux. La vie ne sera pas linéaire. On ne peut pas avoir que des moments de bonheur. On ne les apprécierait pas. Il faut les vivre comme un cadeau, comme quelque chose que l'on nous offre, qui nous permettront justement de garder la tête hors de l'eau sur les moments où l'on replongera. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ne soyez pas dur envers vous-même. Pour les personnes qui ont subi des difficultés, qui ont subi des blessures, pourquoi suis-je resté? Pourquoi ai-je attendu? Pourquoi ai-je mal sans cette personne? Tout simplement parce qu'on vous demande de vous ouvrir à l'amour pour vous, à nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. Si vous donnez tout l'amour que vous avez à la personne ou aux personnes en face de vous et que vous n'avez rien pour vous, la spiritualité, c'est comme la nourriture. Si une mère de famille prépare sa nourriture, prépare le repas pour toute sa famille, et qu'elle donne tout ce qu'elle vient de préparer, l'intégralité du repas, si elle le donne dans les assiettes de ses enfants et de son mari, que va-t-il lui rester dans sa propre assiette? L'amour, c'est ça. L'amour, c'est quelque chose qu'on pense de manière égoïste en tant qu'être humain, qu'on pense garder. L'amour, on l'a, on le garde. Notamment quand on rencontre quelqu'un qu'on juge étant quelqu'un de bien. La phrase que l'on dit souvent, garde-le bien celui-là, garde-le. Mais l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est quelque chose. L'amour, c'est une énergie, c'est quelque chose qui circule autour de nous. Alors l'amour, vous pouvez en bénéficier. Vous pouvez en profiter. Mais dans ces cas-là, il faut le partager autour de soi. Garder une part pour soi et donner autour de soi, sans forcément attendre quelque chose en retour. Nous passons une bonne partie de notre vie avec des buts. Mais l'amour, ce n'est pas ça. Puisque si je reste concentré toute ma vie sur ce que je veux récupérer, sur ce que je veux avoir, sur ce que je veux récolter, et que je ne prends aucun plaisir à travailler, à gravir petit à petit chaque chose, l'important n'est pas de savoir si j'ai envie ou si j'ai besoin de gravir la montagne, mais de prendre plaisir, de trouver du sens à chaque pas que je vais faire, de lever les yeux pour voir ce qui est autour de moi. Mais une fois que je suis arrivé en haut, que se passera-t-il si je suis seul à regarder cette montagne, cette vue? Ouvrez-vous, les choses vont changer. Actuellement, ce que l'on vit pour beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'égarement. C'est quelque chose que l'on ne veut pas vivre, puisqu'il y a une incompréhension, puisqu'on se dit pourquoi si cela se passe, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Et là, on juge l'autre, on se juge soi-même.
Toutes ces choses sont là pour nous faire prendre conscience, pour ne jamais oublier que la même personne qui m'a peut-être fait mal est la même personne qui m'a aussi apporté du bonheur. N'oubliez pas pourquoi vous avez été heureux. N'oubliez pas que ça soit avec une personne, que ça soit grâce à un souvenir. N'oubliez pas ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Accordez de l'importance à ce qui vous a fait du bien. Protégez-vous, soyez doux envers vous-même. Soyez doux envers vous-même. N'ayez pas peur du changement. N'ayez pas peur d'affronter ce qui vous blesse ou d'affronter ce qui fait peur et ce qui s'est niché à l'intérieur de vous, ce qui est resté longtemps. Quand on occulte quelque chose, c'est-à-dire qu'avec une douleur ou une souffrance, que par exemple un enfant, il se protège de manière inconsciente quand il vit quelque chose de dramatique, il l'occulte. C'est-à-dire, il le refoule, on le met dans un coin et on essaye de ne pas y penser. Mais cette chose vous reviendra tôt ou tard. Aujourd'hui, sur ces périodes en ce moment, et je pense que vous le sentez, c'est ce que nous vivons. Nous vivons des choses qui sont faites pour nous faire petit à petit revoir nos différentes blessures, revoir nos différentes choses. Alors, pas d'un seul coup, et heureusement, parce que imaginez si tout arrivait, tout ressortait d'un coup. Ça serait impossible et dramatique à vivre. C'est fait de manière à ce qu'on puisse petit à petit assimiler ces choses, petit à petit comprendre tout ce que l'on gardait et qui était toujours là. Mais n'oubliez pas, n'oublie jamais qu'il faut te concentrer sur ce que tu as plutôt que ce que tu n'as pas. N'oublie jamais que même si tu te sens tout petit à ce moment-là, n'oublie jamais ce que tu es. N'oublie jamais que si toi tu te sens si petit, c'est parce qu'on te permettra à ce moment-là d'aller dans des endroits que tu n'aurais pas vus, où tu n'aurais pas pu aller si tu te sentais grand. N'oublie jamais de remercier ce que tu as plutôt que ce que tu n'as pas. N'oublie jamais de prendre conscience de la beauté de ce que tu es. Tu es une créature de Dieu, tu es une créature de la terre, tu es une créature qui a été créée parfaite. Et ton semblable, même s'il est différent de toi, l'est aussi. N'oublie jamais que tes efforts vont payer. N'oublie jamais que si tu es à terre, il suffit de mettre le premier pied debout, que ça sera le plus difficile, et que si le changement te fait peur, puisque tu ne sais pas ce qui t'attend, les choses sont amenées à changer, la nouveauté arrive, et que si tu sèmes une graine, si petite soit-il, elle est amenée à grandir et à faire pousser quelque chose de nouveau. Et pour cela, il te suffit d'y croire et de te mettre debout. Ce tirage arrive à sa fin. J'espère que vous avez pu vous apaiser, trouver des réponses et sentir un peu plus de bien-être. N'hésitez pas à respirer doucement, calmement, à vous reconnecter. Que ça soit sur le son de ma voix, ou que ça soit par rapport à cette musique, ou que ça soit par rapport au visuel que vous avez devant vous. La personne que vous aimez le plus, c'est vous.